'Cause it's over, yeah. Yeah. Came and went like the summertime. Was that a sunset or something? Ah ouais, c'est... Alright, donc j'ai tout juste de recevoir par la poste un petit cadeau ici. Je pense que d'après moi ça va être mes peptides. C'est bon, on va essayer d'ouvrir ça. Donc. Je fixe même les abdos pour la caméra. Alright. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a... Je vais le mettre plus dans la lumière. Est-ce qu'on le voit bien? Je sais pas la meilleure caméra pour le... En tout cas, j'ai GHRP2 ici. Puis j'ai CJC 1012, dans le fond 1295 No DAC. Je vous avais dit que j'en parlerais un peu plus. Je vais utiliser dans le protocole pour l'été de mon côté. Comme j'ai dit, c'est pas qu'est-ce que j'endosse de votre côté ni rien, mais je vais utiliser de mon côté un petit mix de peptides que j'aime vraiment beaucoup, qui est justement ces deux petits bijoux-là avec un combo de SARM. Aussi, vous savez que je suis très in pour les SARM. J'aime beaucoup les nouveaux de ce côté-là. Je trouve ça intéressant justement de pouvoir comme faire différent un petit peu avec ces produits-là. Donc, je vais utiliser le RAD, le S4 et le MK durant cette prep-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Internet parce que je connais bien comment vous en parler, mais tant qu'à vous donner des descriptions à la québécoise, comme que je suis très bon pour faire, on va aller carrément c'est quoi dessus. Là, j'ouvre Facebook puis je tombe là-dessus. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, là. C'est quand même les fesses. Alright, donc, qu'est-ce qu'ils en disent en gros? C'est que... je vais mettre en parallèle comme ça un peu. Le mix des deux ensemble, dans le fond, le GHRH qui va être le CJC 1295, dans le fond, c'est quelque chose qui va aider comment on dit ça? En synergie avec la ghrelin, qui est une hormone aussi, ça va vous aider à stimuler au niveau de l'hormone de croissance en général. Et le GHRP, lui, dans le fond, va venir stimuler l'hypophyse, donc va venir justement augmenter l'utilité du petit boost au niveau de l'hormone de croissance en même temps. Donc, de mettre le petit combo des deux ensemble va venir justement stimuler davantage votre hormone de croissance naturelle à sa pleine capacité dans le fond. Donc, d'utiliser un combo comme ça, plusieurs fois dans la journée, va changer capable de comme stimuler votre hormone de croissance plus rapidement. Donc, tu sais, comme quelque chose comme avant d'aller se coucher ou après l'entraînement, quand ça peut être important de le faire aussi. Le matin, même chose en même temps aussi. Donc, c'est super intéressant comme petit combo de ce côté-là pour être capable, comme je disais, d'augmenter votre hormone de croissance. Donc, quand on parle d'hormone de croissance, on parle de mieux assimiler les carbs, avoir une meilleure qualité au niveau de la peau, plus de facilité à perdre du gras, bâtir du muscle, selon l'autre affaire aussi en même temps. Donc, c'est plein de petites caractéristiques qui, ensemble, vont beaucoup aider pour moi, mon 12 semaines de mon côté en même temps. Les SARMs vont aider au niveau de la stimulation, au niveau d'augmenter ma testostérone libre naturelle, va venir aider encore une fois la stimulation des carbs, donc tout le temps pouvoir augmenter ma quantité de carbs aussi en même temps. Donc, ça risque d'être quand même assez intéressant comme combo. Je risque d'en reparler quand je vais recevoir mes SARMs aussi, pour vous en parler un petit peu plus. Au niveau des peptides, il n'y a pas grand chose à dire à part vraiment que c'est un stimulant de vos capacités maximum naturelles au niveau de votre hormone de croissance. Donc c'est vraiment comme, dites-vous, votre hormone de croissance fait ça dans la journée, on est la stimuler dans des moments clés dans la journée pour être capable de justement avoir une utilisation plus importante de tout ça. C'est pas des hormones de croissance comme du HGH qu'on viendrait s'injecter de la même façon, mais c'est quelque chose qui peut beaucoup augmenter quand même les résultats avec ça aussi. Ma vie est un conte de fées quand je ramasse quelqu'un de mon chien, c'est incroyable. Il a le même prix, mais tu vas avoir des meilleurs produits, il faut que tu y goûtes, puis blablabla. À date, ça marche bien là, pour elle. Ça demande qu'eux autres, ils vont garder les mêmes prix qu'ils ont. Pour 3 semaines. Ok, pour 3 semaines. Mais dans le fond, ce que je vais faire, Hey, on est dans le bureau, dans le bureau de Vincent de Fit Menu. Vincent, on va te mettre un petit zoom, on est capable? Ouais, hello there. Ok. Hey, compte ta nouvelle, je sais qu'il y a des gens qui l'ont vu là, sur Facebook, là, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? T'es en train de nous compter quoi là? Alors, on vient de faire l'acquisition de Go Gourmet, dans le fond, qui était un de nos plus gros compétiteurs.
puis d'une usine 7 fois plus grosse que notre cuisine en ce moment. Fait qu'on va pouvoir prendre la production à l'infini. Yes, Faire plein de sir. produits. On est avec Yanos, de coach. Pénard! Le coach d'Atlantis. Oh, Le coach. Donc, on va enlever le petit zoom ici. Donc, ça, c'est nos jeudis, ça ressemble à ça, meeting après meeting. On jase un petit peu ici en même temps, on fait nos projets, là, je suis tout noir. On travaille ici en même temps, fit menu, projet physique, nos nouveaux projets qui s'en viennent aussi. Donc, ça ressemble à ça, nos journées de jeudi. Donc les journées ressemblent pas mal à ça. Hein? Les journées avec Vincent qui pogne les nerfs sur des Oh, les Il y a moi qui fais des images. Je suis en train de préparer le vlog numéro 2 au niveau de la série que... Ben en fait, ce que je vous parle en ce moment, mais je fais le vlog de ce que je fais en ce moment là. Fait que... En même temps, comme j'avais montré la maison, peut-être montrer le bureau un peu à quel point. On a jamais vraiment montré comment c'était. Fait que c'est vraiment The Office avec... Carrément, du gazon à terre, le gros tableau. C'est comme la version géante de ce qu'on avait fait chez nous à la maison, mais là on l'a fait en méga géant. Petit couch, tout le repas est fait menu ici. Donc c'est vraiment comme le QG de qu'est-ce que c'est en ce moment. Le fit menu également, eux autres de leur côté, on l'a pas dit tantôt, mais en rachetant Go Gourmet, sont rendus à Boucherville qu'on disait? Saint-Bruno. Saint-Bruno. Donc à place d'avoir justement la cuisine qu'il y avait ici à Laval, ils sont rendus avec la grosse usine à Saint-Bruno. Donc c'est beaucoup de changements pour tout le monde un peu. Moi, de mon côté, c'est tout le temps de gérer les réseaux sociaux au niveau de fit menu en même temps aussi. Donc, toujours bien du travail au bureau les jeudis, même d'autres journées, des fois qu'on s'amuse en même temps aussi ici en même temps avec nos autres projets. Donc, ça ressemble à ça nos journées à The Office. Beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Boom, just back de mon magasinage. Donc, j'ai acheté une coupe de camisoles, j'ai acheté des chandails, j'ai acheté des souliers. Et je suis en ce moment complètement fâché parce que je vais vous montrer ça. Honnêtement, les souliers sont complètement fucked up. Je suis allé magasiner au Carrefour Laval. S'il y en a qui cherchent des super camisoles, des chandails, Simons sont complètement fous, les camisoles long tee, complètement malades. J'étais allé m'acheter des souliers au Walk-in, que je suis pas habitué de magasiner, mais j'ai trouvé des souliers complètement fuck top. Donc ils sont vraiment hot, des Adidas, complètement fous. Là j'arrive, je vais dire comme mon boy Reggie, j'étais prêt à mettre mon swag. J'étais prêt à mettre mon swag pour aller au gym, aller m'entraîner un petit peu avec mon nouveau linge, puis guess what? Je sais pas qu'est-ce que mon boys là-bas a fait, mais c'est les deux mêmes fucking côtés. Donc j'ai deux souliers droits et malheureusement je ne pourrais pas les mettre aujourd'hui. Donc malgré ma frustration légendaire, je vais aller m'entraîner au gym quand même. On va aller se faire un super workout avec Louis Dom, avec mon coach aujourd'hui. Donc on va vraiment vous montrer qu'est-ce qui va se passer pour la série, vous expliquer vraiment un super workout. On va y aller super en détail pour vraiment comme vous montrer le plus de choses au niveau du training. Donc aujourd'hui, workout dos et épaules, let's go! Qui bébé? Qui bébé, c'est quoi? Qui bébé? Oui, bébé! Donc, après avoir retourné mes souliers au bébé, au secteur bébé, bébé, estiqué. Dans l'auto, c'est tout le temps l'enfer. Donc, après, bébé d'amour. Donc, après avoir été retourné mes souliers au Walk-in, finalement, j'ai décidé de racheter toutes les couleurs des chandails et des camisoles que j'avais achetées hier. Donc, finalement, j'ai remagasiné une deuxième journée. Donc, maintenant, bébé, arrête! Maintenant, je vais pouvoir rock le swag au gym en même temps. Donc là, c'est pour de vrai, on s'en va au gym. Alright tout le monde, on est au Extrême Évolution à Laval. Aujourd'hui, on fait un workout de... Ça, c'est un workout de lats et d'épaule. Donc, qu'est-ce qu'on va travailler davantage? Comme on l'a dit, les 4 premières semaines, c'est davantage pour la masse aujourd'hui. Donc, Dom, qu'est-ce qu'on va travailler davantage aujourd'hui? On va travailler les lats vraiment pour la session de largeur. Donc, beaucoup les grands dorsales. Les lats, comme j'ai dit directement, on va essayer de travailler vraiment l'extérieur du dos. Et non pas les rhomboïdes, ni les trapèzes, ni l'intérieur. Vraiment pour donner un look de largeur. Ainsi que les épaules. Fait que les deux vont bien ensemble. Vraiment, tout pour vraiment donner l'illusion de largeur du corps. Donc, des bons capes d'épaule, des bonnes lattes le plus large possible. Let's go! Yes, sir! Merci. Go.
see you. Good, fait que workout d'aujourd'hui, lat ainsi qu'épaule. On a commencé avec un pull-up en prise large. Ce qu'on veut avec ça, c'est un petit peu comme, je dirais, notre warm-up de notre training de dos. On veut venir étirer notre grand dorsal, étirer nos lats. On est capable de aussi travailler beaucoup notre mind-muscle connection. Ce qu'on veut, c'est pouvoir étirer la fibre musculaire le plus possible pour être capable de la ramper de descendre durant l'entraînement, être capable d'avoir la meilleure pompe possible. Et en même temps, pour n'importe qui chercherait pouvoir avoir plus de l'argent au niveau du dos, le wild grip pull-up est probablement un incontournable. À mon avis. I'm gonna love you inside out. I'm gonna love you. I'm gonna love you. I'm gonna love you. I'm gonna love you inside out. I'm gonna love you inside out. I'm gonna love you inside out. Donc ici, on est venu s'amuser un peu avec la machine Hammer Strength, lat pull down. Comme vous voyez Samuel ici, on est venu se positionner plus large. Ce qu'on veut faire en fond, c'est essayer d'enlever le plus possible les rhomboïdes, les trapèzes, le derrière l'épaule du mouvement pour essayer de focuser vraiment sur le lat. Donc on y va en prise plus large et lorsque ça vient tirer, on veut toujours tirer en ramenant le coude vers l'arrière et non pas tirer le coude haut pour travailler le derrière l'épaule. Donc le coude vers le bas, on est travailler vraiment les lats. Bon, maintenant on y va avec un lat pull down, prise moyenne en pronation. On le fait à la méthode de demi-pull-over, donc on veut amener vraiment la barre en avant de la poitrine et non pas au haut de la poitrine. Ce qu'on veut, c'est dégager cette partie-là du mouvement, vraiment venir travailler le grand dorsal, venir travailler les lats, élargir le plus possible. On veut enlever les rhomboïdes de l'équation. Comme vous voyez, Sam elle tout le temps la barre avec le coude vers l'avant et non pas les coudes vers l'arrière. Donc on vient vraiment mettre toute l'attention ici sur les grands dorsales. Exercice. Ce qu'on veut faire, on a fait un wide grip, seated row. Travailler encore le grand dorsal, travailler les lats, travailler vraiment au niveau de la largeur. Comme on faisait déjà. Ici, on termine après ça avec un low cable, bent over row, après ici, une pronation. Donc, ce qu'on veut faire vraiment, là, c'est travailler le dos en masse, on veut le remplir. Donc, on vient pousser plus d'afflux sanguin dedans, dans son dos. C'est vraiment de venir pomper. Comme vous pouvez voir, on va vraiment toutes les parties de travailler. On peut remplir ça jusqu'à
jusqu'à failure, jusqu'à l'épuisement. Les épaules avec un reverse pec deck. Donc ce qu'on veut, c'est venir travailler le derrière l'épaule. Pourquoi est-ce qu'on commence avec ça? En général, le derrière l'épaule est probablement la partie d'épaule qui est la plus sous-développée chez, je dirais, 99% de la population. Donc c'est une partie qui est sous-entraînée. Pourquoi? Parce qu'en général, on commence à le reléguer en fin de workout. On fait toujours la fin. Donc on veut faire l'inverse. On veut s'assurer de toujours travailler derrière l'épaule, si vous voyez l'aspect vraiment de rondeur, vraiment de cap d'épaule. Donc on commence avec directement 4 séries au feeling, 10 à 15 répétitions. Ce qu'on veut, c'est vraiment venir pomper le derrière d'épaule pour venir l'engager en premier. Donc bien important lors du mouvement, comme vous voyez, jamais baisser les coudes. On veut enlever les latéraux, justement le dos du mouvement, garde les coudes même hauteur que l'épaule directement, et on vient tirer droit. Moins de tension possible sur le trapèze, le plus de tension possible sur l'épaule. Donc oui. Donc oui. On va travailler maintenant avec la machine Hammer Press. Hammer Press, excusez-moi. Faire un shoulder press. La machine est légèrement inclinée vers l'avant, donc on va travailler en même temps les devant l'épaule. Tout ce qu'on veut, c'est vraiment shoulder press classique. Mettre le plus de volume, le plus de pression possible dans l'épaule. C'est de la développer. On travaille vraiment toutes les parties de l'épaule. Comme vous avez vu au dernier set, Sam, vous allez faire des force reps. Donc c'est des quarts de répétition jusqu'à épuisement. Toujours une super bonne technique pour terminer un exercice. Capable de recruter le plus d'énergie possible, le plus de flip musculaire. Très bon finisher. Donc c'est comme ça qu'on continue le workout d'épaule. En finissant, on va travailler nos side delts, donc le deltoïde médian, lateral raise. Donc ce qu'on veut faire, c'est vraiment essayer de venir travailler le deltoïde médian. On veut essayer d'abaisser la scapula, lever directement. On va essayer de travailler seulement l'épaule. On veut essayer d'incorporer le moins possible nos trapèzes dans le mouvement. Le deltoïde médian, c'est ce qui donne vraiment le look de rondeur au niveau de l'épaule, ce qui donne le feeling de largeur au niveau vraiment du cap de l'épaule. Donc on va terminer avec plus de répétitions possible, toujours en 10 à 15 reps par set. Venez pomper ça, and it's a wrap. Je m'en allais vous parler de peptine, mais je viens d'échapper ma petite fiole en dessous du four, donc là j'essaie de le ramasser.
Il y a plein de poussière en plus. Bébé. Je me suis cogné à la dent. Je la chaîne. Alright. Donc. Un manque, je me brosse les dents. Donc, grosse journée d'accompli, dos épaule avec Louis Dom. Donc peut-être pas la meilleure journée pour le montrer, c'était mon cheat meal. Je viens de manger des fajitas avec du gâteau avec la famille. Donc ça va quand même bien. Je vais vous montrer un petit peu de quoi le gros il a l'air. Donc un bon petit 5 livres de plus à la date depuis le début du défi. Ça va bien, on suit le protocole à la lettre. J'ai la lourde encore là. Boom, le nipple transition. Donc, guys, c'est un deuxième épisode. En fait, une deuxième semaine du défi transformation pour moi-même avec Coach LD qui me suit là-dedans. Donc, j'espère que vous tripez autant que nous autres à regarder ça pendant que nous autres on le fait. Honnêtement, c'est complètement fou de notre côté. C'est motivant, c'est le fun de le faire parce que c'est quand même un gros défi de faire un vlog comme ça chaque semaine. Mais si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite de le faire honnêtement. Abonnez-vous, subscribe pour être sûr de voir les nouveaux vidéos parce qu'il n'y a pas juste les vlogs à chaque semaine qu'il va y avoir. Il y a plein de nouveaux vlogs, plein de nouveaux vidéos, plein de nouvelles collaborations avec du monde qui s'en viennent aussi. Donc, soyez sûr de vous abonner à la chaîne. Également, je vous invite, si vous voulez, activer les notifications pour être sûr d'être notifié à chaque fois qu'on a une nouvelle vidéo. Parce que, guys, je vous le dis, il y a du méga contenu qui s'en vient. Donc, je mets fin à ce deuxième épisode. On se voit la semaine prochaine pour le troisième. Ciao, guys. Boom! Yeah.